Oh, c'est bon? Ok. Alors ce soir, donc, nous allons parler du mariage. Donc je répète que chaque soir, rappelez-vous, hein, chaque jour plutôt, euh, je vous invite donc à pouvoir avoir un moment avec le Seigneur, un moment d'échange, rencontrer le Seigneur pour qu'il puisse se présenter à vous, que Dieu puisse vous parler et vous préparer pour ce séminaire. Car je répète, je sais que parmi les sujets que nous aurons à étudier, je sais qu'il y a des sujets qui font mal, pas vrai? Ça dérange un petit peu, mais c'est voulu par la grâce de Dieu, pas vrai? Parce que Dieu a besoin de nous guérir. Alléluia. Et Dieu a besoin de se révéler à nous. Puisque si Dieu ne nous révèle pas notre situation, comment pourrons-nous être guéris? Je sais que la parole de Dieu fait mal parfois, et je sais que ça dérange certaines personnes parfois, mais vous savez, c'est le plan de Dieu, mes amis. Nous sommes d'accord? Donc c'est important de pouvoir nous plier donc à la parole de Dieu. Donc ce soir, nous allons parler du mariage. Alors je vois qu'on a un souci technique, donc je vais passer au plan B s'il y a un souci, n'est-ce pas? Nous allons... D'accord, ça vient? Ah d'accord. Ok, donc nous allons parler ce soir du mariage. Alors je répète que nous avons deux boîtes ici. Il y a une boîte donc pour vos sujets de prière. Nous avons un groupe de prière qui prie chaque soir pour vous. Et nous avons une deuxième boîte ici pour les questions. Alors, je répète que nous sommes ici chaque soir, mais quand nous allons terminer samedi après-midi à 16 h. Et samedi après-midi à 16 h, nous aurons le sujet. Et après le sujet, donc, il y aura un moment d'échange. D'accord? Moment de témoignage, moment de partage, comment vous avez vécu cette semaine, ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est important de témoigner parce que ça aide les autres également. Et s'il y a des questions, je vais profiter donc pour pouvoir répondre à vos questions également et pour que nous puissions terminer cette semaine par la grâce du Seigneur Jésus. Nous sommes d'accord? Ça va? Ok, d'accord. Donc nous allons avancer dans ce sens et je crois que Dieu va nous faire du bien parce que nous avons besoin de lui ce soir. Ok, on va avancer puisque l'heure va vite. Il y a beaucoup de choses à voir, sinon on risque de sortir tard, pas vrai? Et il ne faut pas. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord, ok, d'accord. Alors, nous allons y aller. Très bien. Nous allons parler du mariage ce soir. Ok. Ok, voilà. Alors, le sujet du mariage, c'est tellement important le mariage. Vous vous rappelez ce qu'on a dit hier? Comme nous avons terminé hier matin, notre sujet. Dieu cherche des témoins. Oh, il ne faut pas oublier ça. Hein? Dieu donc cherche des témoins au cœur de ce conflit cosmique. Nous étions au ciel hier et nous avons vu donc ce qui s'est passé au ciel, comment l'ennemi s'est révolté. Et Dieu donc cherche des témoins. J'avais dit des témoins neutres. C'est-à-dire des gens qui n'étaient pas là au ciel quand la révolte s'est produite. D'accord? Donc Dieu cherche. Et c'est pour cette raison que Dieu va prendre donc une décision importante à partir de ce moment-là. Qu'est-ce que Dieu va décider de faire? Genèse 1, 26. Alors en général, quand on a, j'utilise les textes au tableau, je demande toujours à nos bien-aimés, à ceux qui écoutent, d'avoir votre Bible en main et de vérifier que les textes que nous utilisons, c'est bien tiré de la Bible. Nous sommes d'accord? C'est important cela. Hein? D'accord. Donc, Genèse chapitre 1er, voilà. Donc, rappelez-vous le contexte. Le conflit cosmique a pris naissance. Donc, voilà. Et c'est dans ce cadre-là que Dieu va prendre une décision. Genèse 1er, verset 26. Ça y est? Genèse 1er, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. C'est un texte que nous connaissons très bien, n'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. C'est de créer, donc, Adam et... Donc, ok, Genèse 1. Alors, et le verset 7 dit, il créa l'homme et l'ennemi et ses anges sur la terre, d'accord? Ok. Et Dieu décide de créer donc Adam et Ève, donc la race humaine. Écoutez, c'est ça l'amour? Oh, alléluia. Donc, c'est ça l'amour, d'accord. Ok, merci. Donc, c'est ça l'amour. Donc, Dieu va prendre, donc, on va dire un risque, mais c'est cela. Donc, lorsque Dieu va créer Adam et Ève en plein conflit cosmique, pourquoi Dieu le fait? C'est important, hein? Dieu dit, faisons l'homme, donc la race humaine, Adam et Ève, pour, merci, qu'ils puissent nous ressembler. Ok, merci beaucoup.
Ça va aller, hein, le Seigneur est grand. Voilà. D'accord. Donc, voilà ce qui va se passer. Nous sommes là maintenant. OK. Très bien. Voilà. Donc, Dieu dit, faisons l'homme. Donc, nous sommes en plein conflit cosmique, donc je disais. Et qu'est-ce que Dieu décide de faire? Faisons l'homme pour qu'il soit notre image, ce qui nous ressemble. C'est la décision. Et le nous ici, le nous, d'ailleurs en hébreu, dans Genèse, Elohim, Elohim est en pluriel. Donc le Père, le Fils et le... Alléluia. Donc la divinité. Très bien. Donc, il y a dans cette parole du Dieu créateur, notez bien, une volonté très spécifique qui consiste à imprimer, c'est Dieu qui fait cela, oui, à imprimer dans la nature humaine quelque chose qui lui correspond. Parce qu'il dit qu'on va créer l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, quand Dieu dit qu'il va imprimer dans la nature humaine quelque chose qui lui correspond, c'est quoi? L'amour. Ensuite, nous avons vu ça hier, ses principes et ses valeurs. Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on a, on donne ce qu'on a. Donc si Dieu crée l'homme à son image, Dieu va lui donner ce qu'il a. Donc ses valeurs et ses principes. Rappelez-vous le contexte, nous sommes dans un conflit cosmique. Le mal a pris naissance. Satan a déjà promulgué ses valeurs dans le ciel et a amené avec lui un tiers des anges. D'accord, alors c'est bien. Alors nous avançons. Donc, certaines personnes me disent, mais c'est l'Ancien Testament, c'était le projet de Dieu, mais le péché est venu. Et alors? Oh! Ni le péché, ni le diable va empêcher Dieu de réaliser son projet, mesdames et messieurs. Alléluia. Très important. Donc, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul va rappeler, acte 17, verset 29, ainsi donc, étant de la race de... Oh! La race de Dieu. Le mot race, ici, génos en grec, signifie origine, descendance, postérité et famille. Wow! Et 2 Pierre 1, verset 4. Afin que par elle, vous deveniez participants de la nature, d'y fuir l'impudicité et tout ce qui est mal. D'accord. Le mot participant, ici, c'est koinonos, signifie être joint, associé et communication, ou communion. La notion d'image. Je reviens demain soir encore sur cette notion d'image de Dieu. Le mot nature, fusis signifie naissance, espèce. Nous sommes de la race de Dieu. Et le mot divine, thélos, ici, signifie divine, donc divin. Et dans le divin, Elohim, il y a le Père, le Fils et le... Voilà pourquoi le texte dit, nous faisons l'homme à notre image, le pluriel. Et quand Dieu va créer donc l'homme à son image, je répète, Dieu va mettre dans l'homme ses valeurs et ses principes de vie. Oh là là. Le projet de Dieu est magnifique. Donc Dieu va créer le premier couple afin de les transmettre sa nature, ses valeurs et ses principes de vie. N'oubliez jamais ça, chers amis. Donc maintenant, Dieu va demander à ce couple, Adam et Ève, de mettre en pratique ses valeurs et ses principes, et ensuite de les transmettre aux générations futures. Waouh! Waouh! Le mot koinos, collaborateur, n'est-ce pas? Transmettre. Ah. Dieu est magnifique, n'est-ce pas? Oh là 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 là. Aujourd'hui donc, peut-il y avoir des couples et des familles, des foyers heureux qui répondent à l'idéal de Dieu? Oui ou non? Oui, alléluia. Donc, comment pouvons-nous avoir des mariages heureux selon le dessein de Dieu, s'il vous plaît? Le dessein de Dieu. Ah, ça c'est important. Le mariage, donc, est une alliance, un contrat passé entre un homme et une... Oh, j'insiste là. Passé entre un homme et une femme.
Tout le reste ne vient pas de Dieu, c'est du diable. Et il faut que nous soyons clairs là-dessus ce soir. Donc, une alliance entre un homme et une femme. Comme au départ, Adam et Ève, Ish et Isha, homme et femme. Et cette alliance, donc, se passe devant Dieu, devant l'univers et devant les hommes. Et nous allons comprendre ça ce soir et demain soir la suite. Pourquoi devant l'univers? Alléluia. Je veux dire que Dieu cherche des témoins devant les hommes et devant l'univers. Alléluia. Donc, le mariage est une alliance. Et vous savez, à l'origine, il y a une belle histoire dans cela. Hein? À l'origine, une alliance était un pacte guerrier. Waouh! On a parlé de guerre hier soir dans le ciel, mais c'est que ça y a dans la Bible. Hein? Quand on parle de conflit cosmique, on parle de guerre, oui, non? Ah ben, c'est ça, mon cher. Hein? Et d'ailleurs, qui vous parle de goumer, qui vous voulez goumer, qui bat au cou, hein? Attention, frère, ouais. On a donc conflit cosmique. OK? Donc, c'est important. Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5. 6, pardon. Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort comme la mort. Oh! Comment se fait-il que Dieu, ici, par son prophète, compare l'amour à la mort? Oh oh! On va voir ça ce soir, pas vrai? Mais c'est important. Il n'y a pas de hasard ici. Il y a quelque chose à comprendre là ce soir. Qu'est-ce que Dieu a besoin de nous enseigner? Vous savez, un sceau, c'est une alliance, un contrat, un pacte. Et c'est important. Quand on va valider un document, on va mettre dessus vous allez à la mairie pour avoir un document, il faut s'il n'y a pas de sceau, le document n'a pas de... Très bien. OK. Donc, la mot... Aïe, aïe, aïe. Vous savez, le mot, oui. Donc, je rêve pour cette personne est précieuse à mes yeux. Alors, en un mot, petit garçon, mettez-vous bien quoi. Cherchez bien ça quand il fait. Et voilà pourquoi on parlera demain soir de maltraitance, si vous voulez, pour bien comprendre de blessures, pour que nous puissions entrer dans le plan de Dieu. Deutéronome 32, verset 10. Dieu dit, parlant de sa fiancée, son amoureux, je l'ai rencontré dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Ça, c'est le péché, les souffrances, bien sûr. Et Dieu l'a entouré, ça, c'est Dieu. Il en prend soin. Il l'a gardé comme la... Oh oh. Aïe, 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 aïe. Deuxième verset, Zacharie 2,8. Car celui qui vous touche à la prunelle de mon... Oh oh. Voilà pourquoi Dieu aura des comptes à demander aux époux et aux épouses de la manière dont ils ont traité son enfant. Aïe, aïe, aïe. Oh Seigneur. Donc Dieu me dit, j'ai un rêve pour elle, cette personne. Je pense à une plénitude pour elle. C'est pour ça que je l'ai créé. Pour mon bonheur, son épanouissement. Pour sa joie. Pour mon plaisir. Alors si tu te permets de l'aimer et d'entrer dans sa vie, tu dois prolonger mon projet envers cette personne. Aïe, aïe, aïe. Alors, veux-tu m'aider? Dieu te pose la question. Veux-tu m'aider pour que ce rêve se réalise? Pour qu'elle ou lui arrive à sa propre plénitude et vous tous les deux donc, à votre plénitude? Oh oh. Oh là 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 là. Dieu me dit, pour me rassurer, je serai avec toi et je serai ta force pour t'aider à atteindre cet objectif. Je te ferai comprendre qui est cette personne pour moi. Et je me réjouis de réaliser mon œuvre en elle à travers toi. Et de même, à travers elle, je voudrais aussi compléter mon œuvre en toi. Mesdames et messieurs, le mariage, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas pour rien que Dieu l'a institué.
C'est l'image de Dieu, la réputation de Dieu qui est en jeu. Ah. Donc, comprends bien ce que Dieu t'a dit. J'ai un rêve. Comment veux-tu connaître le rêve de Dieu pour ton époux, ton épouse ou ton futur si tu ne vas pas au pied de Dieu et lui dire, révèle-moi ce rêve. Révèle-moi ce rêve pour que je partage ce rêve avec toi, Père éternel, et avec la personne que j'aime. Aïe, aïe, aïe. Parce que moi, d'ailleurs, il y a une belle histoire, je n'ai pas le temps de voir ça avec vous, quand on parle de la création d'Adam et Ève, n'est-ce pas, le mâle, femelle, Ish, Isha. Comment c'est agréable, l'un n'est rien sans l'autre. L'un est complément de l'autre. Donc, à travers le mariage, Dieu veut réaliser un projet, mais il va utiliser l'un et l'autre pour atteindre son objectif. Amen, amen. Aïe, 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 ça belle tout bonnement, oui. Donc, Seigneur, quel est ton rêve pour mon conjoint ou mon futur? Comment connaître ce rêve, frères et sœurs? Quel est le regard de Dieu sur mon conjoint? Aïe, aïe, aïe. Oh, ça c'est une question importante, n'est-ce pas? Quel est le rêve de Dieu pour mon époux et mon épouse? Je répète, pour connaître ce rêve, il faut aller au pied de Dieu et lui demander de te révéler ce rêve-là. Je parle pour toi qui es marié, je parle pour celui qui veut se marier. Oh, on continue. Pour connaître ce rêve, il faut le chercher dans le regard de Dieu. Mais frère, je parle du regard de Dieu, là. Quand je parle du regard de Dieu, je parle de communion avec Dieu. Je parle de relation intime avec Dieu. Oh, rappelle-toi que tu n'es pas capable d'aimer de toi-même. Donc, tu dois aller à la source de l'amour, qui est Dieu, pour qu'il mette en toi l'amour, pour que tu puisses donner de l'amour. Attention. Et voyez le problème aujourd'hui, frères et sœurs, chers amis. C'est que beaucoup d'époux ne regardent pas leur épouse avec les yeux de Dieu, mais avec les yeux de tyran et de bandit. Beaucoup de femmes ne regardent pas leur époux avec les yeux de Dieu. Est-ce que nous comprenons ça, frères et sœurs? Et nous sommes étonnés qu'il y a autant de problèmes dans les couples, dans les familles et dans les églises. Quelles sont les valeurs, on va voir ça demain soir, que je produis donc dans mon foyer envers mon époux et mon épouse? Comment je vois l'autre? Est-ce que je regarde l'autre comme Dieu le voit? Quand Dieu regarde son enfant, il dit, j'ai un rêve pour toi, je t'aime, j'ai un projet de vie pour toi. Tu as été créé à mon image. Est-ce que quand tu regardes ton époux, tu es capable de dire cela? C'est ça le rêve de Dieu. Oh là là. Je voudrais savoir, dit Dieu, comment servir ton plan sur elle, lui, et donc sur notre couple. Ça, c'est ma prière, mes frères. Seigneur Dieu, dis-moi comment réaliser ton plan, ton projet, ta vision pour mon épouse, mon époux. Oh, yo, yo. Révèle-moi ce rêve. Parce que si Dieu ne te révèle pas ce rêve-là, donc son projet, ses valeurs, ses plans, le diable va te donner des pleins projets. Écoute-moi bien, oui. Qui est d'accord, qui ou pas d'accord, qui ou voulait, qui ou pas voulait, il est bao. Donc voilà pourquoi tu as besoin d'être en relation constante avec Dieu pour qu'il te révèle son projet pour toi, pour ton époux, ton épouse, pour ton couple, ta famille. Oh là là, Seigneur. Alors le mariage, le jour J, on dit à l'autre, oui, je le... Alors moi je pose la question toujours, oui, je le veux. Je dis aux gens, qu'est-ce que tu veux? Oh là là, oui, je le veux. Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi franchement, hein, tu veux son pognon? Son compte en banque? Sa voiture? Sa belle maison? Sa piscine? Son nom? Oh, je suis Madame Ethel.
Qu'est-ce que tu veux? Oui, je le veux. Tu veux quoi? Et est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? Oui, je le veux. Mesdames et messieurs, je vous invite maintenant à vous concentrer sur ce qui va suivre. Le foyer, c'est le premier cadre dans lequel s'accomplit la restauration de l'image de Dieu dans l'homme et la femme. Oh oh! Vous comprenez, marier, c'est venir, prendre bon temps, faire de l'amour, faire de chimoun, et à part ça, à un restaurant, à un pied, comment c'est ça, marier? Oh non, 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 non. Le foyer, je répète, c'est le premier cadre. C'est pour cette raison que le monde commence par un foyer, une famille après. Et Dieu, donc, voilà pourquoi je vous dis tout à l'heure là, que Dieu va utiliser l'homme pour construire la femme et la femme pour construire l'homme. Et l'un se construit par rapport à l'autre. Dieu donc veut, dans le cadre du mariage, restaurer, je répète, son image. Oh, aïe, aïe. Son image. Oh là là, c'est quoi l'image de Dieu? On verra ça demain soir. Dieu est l'auteur du mariage. Et son objectif est que le couple cède mutuellement à refléter, je répète, son image. C'est quoi l'image de Dieu? On verra ça demain soir. L'amour, ses valeurs, ses principes. Aïe, aïe, aïe. Demain soir, on va rentrer en détail. Aujourd'hui, donc, trop de gens se marient avec une notion individualiste, d'épanouissement égoïste, au lieu de se concentrer sur la croissance de la relation. Et dans mon ministère, et dans les accompagnements que je fais avec les couples en préparation ou après des couples en problème, j'ai un gros problème surtout avec les hommes. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui veulent se marier, mais veulent être célibataires en même temps. Ils sont mariés, mais ils veulent vivre célibataires. Ils ont fait ça, ils veulent, ils ont entrer là, ils veulent, ils n'ont pas de compte, ils n'ont pas de rien, ils ont fait ça, ils veulent l'argent ailleurs. Attends, pas marié plutôt. Il faut savoir ce que tu veux. Quand tu entres dans le projet de Dieu, tu te plies au principe de Dieu. Et ça, c'est l'égoïsme. Et je vous ai dit que, d'ailleurs, on va voir ça, je vais trop vite. On a vu l'égoïsme hier. J'aimerais te dire ce soir, mon frère, ma soeur, toi qui es marié et qui penses te marier, tu as une responsabilité, écoute-moi bien, oui, par rapport à Dieu dans le salut de ton conjoint. Oh oh, écoute-moi bien, oui, je ne t'ai pas dit que tu vas le sauver, hein, car c'est Jésus qui sauve. Je te dis que tu as une responsabilité dans ce salut-là. Donc, quand tu dis oui, je le veux, ça dit que oui, je veux participer avec Dieu à développer son image chez mon conjoint. Oh oh, comprenez ces blagues? Donc, ça veut dire que tu dis à Dieu, oui, je le veux. L'univers te regarde, le monde te regarde. Je veux, Seigneur Dieu, réaliser ton rêve dans cette personne à qui je dis, oui, je le veux. Je veux contribuer avec toi pour développer ton image dans cette personne-là. Et l'image de Dieu, c'est quoi? La paix, la douceur, la patience. Nous connaissons tout ça, pas vrai? Demain, on va en ira en détail. Donc, ça veut dire que si tu décides de collaborer avec Dieu pour effectuer ce travail, tu ne dois pas être un obstacle à ce travail. Oh oh! Sois béni, mon frère. Voyez, frère et soeur, c'est important cela. Ne sois pas donc une entrave pour empêcher Dieu de réaliser ce projet dans ton époux ou ton épouse. Tu refuses de laisser Dieu t'utiliser pour faire ce travail, mais ne sois pas non plus une entrave. Je répète, tu auras des comptes à rendre à Dieu. Demain soir, on ira en profondeur. Oui, je le veux. Je veux aimer l'autre à la manière de Christ. Oh oh. Pas la manière de qui n'a encore hier, qui n'a encore Bobby. Et si voilà, les nouveaux là, tout ça, vous connaissez bien, ouais? Attention, oui, voilà.
Mesdames et messieurs, je suis très sérieux. Vous savez, j'ai rencontré une dame une fois. Ah, Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Hein. Il faut que Dieu enlève ce voile et cette hypocrisie en nous, frères et sœurs. Cette dame me dit qu'elle n'a pas le temps pour étudier la leçon de l'école du sabbat. Elle me dit qu'elle n'a pas le temps, elle ne retient pas la leçon, même si elle va lire, elle ne retient pas. Et, j'arrête. Ok, d'accord. Un jour, donc, je vais chez cette dame, et elle parle avec ses enfants et qu'on sort. J'entends la dame raconter le film Les Feux de l'amour. Avec les auteurs, avec les noms. Ça y fait, ça a été fait. Les épisodes, j'en ai combien de temps? J'étais étonné. Je ne comprends pas. Tu es incapable de faire la leçon de l'école du sabbat? Tu es incapable de partager la leçon le samedi parce que tu n'as pas de mémoire ou Alzheimer? Mais quand il s'agit de la télévision, alors là, lucide. Mais frère, attention. Et cette même dame qui me dit, je comprends ce que tu me dis, frère Coco, mais c'est en mémoire mes films là. Elle me dit, j'ai 4 télés chez moi. J'ai une télé sous la véranda, une télé dans la cuisine, une télé dans la salle de bain, une télé dans le salon. C'est pour ne pas rater Arak. Les 5 limés en même temps. Mais frère, il faut nous arrêter de mentir. Hein? On a des problèmes, frère et sœurs, et il faut que nous acceptons que Dieu puisse nous guérir. Voilà pourquoi la vie spirituelle de ces personnes, des familles et de l'Église est dans cette situation-là. Oui, je veux, tu veux quoi? Tu veux aimer l'autre à la manière de Christ. Marie, aimez vos femmes. Éphésiens 5, 25. Comme Christ a aimé. Qui est mon modèle? Christ. Aimer comme Christ. On me dit, c'est difficile. Demain soir, on verra ça. Parce que Dieu ne demande rien d'injuste à l'homme. Le mot comme ici, c'est 14 en grec. Signifie selon. Suivant, conforme à, de même que, aussi bien que, de la même manière que, à ressemblance de, en proportion de, à hauteur de, jusqu'à. C'est possible ou pas? Comme Christ. C'est ça comme Christ. À la manière de Christ. Oui, je le veux. Oh là là. Qu'est-ce que tu veux, mon frère? Tu ne peux pas aimer l'autre comme tu le veux, la manière dont la société, avec les valeurs, avec les faux schémas mentaux que tu as reçus. Non, à la manière de Christ. C'est ce que tu dis quand tu dis oui, je le veux. Alors, on revient ici, là, remarquez bien. Oui, je le veux. Alors là, va dire, oui, je veux quoi? Je veux contribuer avec Dieu à développer ses valeurs dans l'autre. C'est pour ça que tu es un soutien à l'autre. Et qu'est-ce que Dieu te demande de développer chez l'autre, avec l'autre? L'amour, la joie, la patience, le bon caractère, être aimable, serviable, être bon, généreux, fidèle, faire confiance, être doux, être humble, avoir la maîtrise de soi, être respectable, juste, agréable, pardonner, être honnête, tenir compte de sa sensibilité, être miséricordieux, être rempli de compassion. Oui, je le veux. Je veux pratiquer ces valeurs de Dieu dans ma vie et avec mon conjoint. Et je veux aider mon conjoint à développer en elle les valeurs de Dieu. Ou plutôt en lui, les valeurs de Dieu. Oui, je le veux. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu es conscient de ce que tu dis? C'est un travail d'équipe. Le mariage est à l'image de Dieu. Elohim, la divinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Unité, union. Le mariage est l'image de la divinité. Époux, épouse doivent faire ce travail ensemble et faire ce travail sous la direction du Saint-Esprit. Ça, c'est le programme de Dieu, ça, c'est le projet de Dieu. Aïe, aïe, aïe. Le Seigneur nous aide ce soir. Le but du mariage, c'est d'apprendre l'art d'aimer. Aïe, 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 aïe. L'art d'aimer. Il y a des gens qui parlent d'amour, mais pas contre l'amour. Il y a des gens qui vous disent je t'aime, mais pas comme ça qu'ils dit. Ouais, je t'aime.
Ouais, je suis prêt à aller chercher les étoiles pour toi dans le ciel. Je t'aime, je suis prêt à donner ma vie pour toi. Un paquet de belles blagues. Et quand il y a un petit problème, on va courir quand il appelle. Oh oh, c'est quoi ça? C'est quoi ton je t'aime? Je ne comprends pas moi. De quoi nous parlons là? Et nous voyons que nos jeunes, dans cette société-là, grandissent avec cette notion. Le je t'aime, c'est quand nous voyons un magasin, pour un bon moment, tout manger, fini avec ça, nous allez, oui. Mes amis, c'est pas ça. Nous n'avons pas besoin, je répète, de l'autre pour ne pas être seul, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. J'ai un problème avec ça dans les couples que j'accompagne, les gens que je forme. Il y a un problème grave dans cela. Les gens se marient pour ne pas être seuls. Les gens se marient parce que dans le mariage, ils peuvent vivre leur sexualité librement, soi-disant. Les gens se marient juste pour avoir un enfant. Si c'est ça ta motivation, ce n'est pas la peine. Permets-moi d'être honnête et franc avec toi ce soir. Et il y a beaucoup qui se sont mariés pour soi-disant parce que en dehors du mariage, tu ne peux pas vivre ta sexualité, pas vrai? Donc je me marie, comme ça je serai libre. Mais combien sont en crise et en problème aujourd'hui parce qu'il n'y a plus de sexe? Oh! Il n'y a plus de vie de sexualité, il n'y a plus rien. Maintenant, tu fais quoi avec l'homme ou la femme? Oh là là! Ils sont déçus de la sexualité parce que c'est pas ça que j'attendais, c'est pas ça que je voulais. Oh oh, c'est vrai. Ou alors je me marie pour avoir un enfant. Et quand tu arrives, oh, tu ne peux pas avoir d'enfant. Tu fais quoi avec le mariage? Je me marie pour ne pas être seul. Ah bon, c'est vrai. Mais souvent, ils sont mariés, ils sont en cohabitation. Ils sont tous seuls. Mes frères, donnons au mariage sa place et sa raison d'être comme Dieu l'a décidé. Mettons Dieu à sa place et le projet de Dieu à sa place, nous allons voir comment Dieu va agir avec puissance dans nos vies. Tu ne peux pas vouloir vivre dans les affaires de Dieu à la manière dont tu le veux. Dieu a posé le cadre et des principes. Sinon, tu ne vas pas t'en sortir. Et je vais vous expliquer plus tard qu'est-ce que tout ça va engendrer, des blessures et des émotions, et pourquoi il y a autant de problèmes aujourd'hui. On verra ça plus tard. Le mariage, c'est prendre un engagement et non pas faire une fois, de toute façon, je me marie, mais l'argent divorce l'argent là. Je parle de chrétiens, hein, s'il vous plaît. Mais mes frères, il y a un problème. Il faut que Dieu travaille notre tête. Hein. Nous sommes dans les églises, assis dans les églises, nous sommes formatés. Nous sommes dans un système. Mais nous ne sommes pas dans le plan de projet de Dieu souvent. L'engagement du mari a dit, oui, je m'engage pour la vie et je ferai tout ce qui est mon possible pour que ça marche par la grâce de Dieu. Parce que tu es dans le projet de Dieu. Et on verra d'autres choses encore. Hein. Comment faire pour que ça marche? C'est dans le mariage que Dieu décide. D'ailleurs, on va le voir, je vais trop vite. Le psaume 57, verset 8. Dieu, me voilà, plein de résolution. Voilà c'est quoi l'engagement. Mon cœur est affermi, mon Dieu. Mon cœur est affermi, mon cœur est disposé. Oh mon Dieu, mon cœur est disposé. Et le mot affermi ici en hébreu signifie préparer. Mon cœur est préparé. Le mariage, ça se prépare. Mesdames, messieurs, frères et sœurs, comprenez-moi bien. Depuis à la maternelle, on nous met à l'école. Au CP, après nous grandissons au CM et qu'on sort. Après, nous allons notre bac. Après le bac, tu vas travailler pour avoir un métier. Pour t'initier et entrer dans la société, tu travailles des années. Tu te qualifies. Tu as un bac, tu es qualifié pour travailler. Tu vas travailler. Et ça, c'est ainsi qu'on nous a formatés. Mais personne ne t'a formaté pour avoir un mariage réussi. Oh oh! Est-ce qu'il y a qu'une école de mariage? Non, il n'y a pas d'école. Les gens se rencontrent aujourd'hui et dans 3-4 mois, je vais me marier. Alors, prépare-moi pour me marier dans 6 mois. Mais où j'ai décidé d'habiter, pourquoi on va préparer? Mes frères, Seigneur, aie pitié de nous. Nous avançons par la grâce de Dieu. Oui, je veux vivre la vie de Dieu dans mon couple, dans ma famille. Oui, je le veux.
L'homme et la femme sont liés l'un à l'autre par l'amour. Un amour qui est orienté vers l'autre, s'il vous plaît. Nous parlons de l'amour agapé. L'égoïsme n'a aucune place dans le mariage. Si tu es égoïste et orgueilleux, tu n'es pas encore fait pour le mariage. Va au pied de Jésus pour qu'il puisse te travailler, pour te préparer, pour entrer dans son projet. Le mariage, la famille, c'est l'endroit où Dieu a décidé de déraciner l'égoïsme et l'orgueil dans l'être humain. Est-ce que c'est clair, frères et sœurs? Parce que c'est là où je vais vivre pour l'autre, le bonheur et le plaisir de l'autre. Je vais me donner pour l'autre. C'est ça l'amour agapé. C'est ça le mariage. Je veux me marier, mais je veux vivre ma propre vie comme je l'entends. Pour mon pas m'en dire moi hack ou pour parler pour marier. Ou pour parler du tout. Oh là là. C'est une école. C'est une école. Une école qui nous enseigne comment déraciner l'égoïsme, je répète, dans nos vies. Oui, je promets d'être à la hauteur. L'amour qui lie deux époux demande justement de faire tous le bien possible à l'autre, l'un est là pour l'autre, pardon. Chacun aide son conjoint, il le complète, il lui fait du... Alléluia. L'amour est un don à mettre en pratique dans son couple, son foyer, et ainsi dire que je connais le Dieu de l'amour. J'ai rencontré une dame, et elle me disait, quand je me suis marié, c'était difficile. Oh, c'était dur. J'arrivais à comprendre. Je me disais, mais oh, l'on met pied, moi, là. Comment t'as fait, là? Elle me dit, tu sais pourquoi? Parce qu'elle passait, elle me dit, le matin, dès le matin après le culte, elle met la télé sur les films romantiques. Vous connaissez bien. D'accord? Les petits films à l'eau de rose, là. J'appelle ça cochonner, manger cochon. Et elle m'a dit, elle passait sa vie à regarder ça toute la journée. Et elle a commencé à se faire un monde. Elle rêvait. Elle me dit, je veux vivre comme ça. Ah, c'est ça l'amour, c'est ça le mariage. Oh, elle planait. Et quand elle s'est mariée, elle s'est rendue compte que ce n'est pas ça. Oh oh. Elle est tombée de nuit, pas vrai? Et Dieu, il fallait qu'elle a donné son cœur à Jésus entre-temps. Et Dieu l'a reconstruit à sa gloire. Et aujourd'hui, elle est toujours dans sa famille et vit bien avec son époux et ses enfants. Mes frères et sœurs, c'est important. En conclusion donc, si vous êtes prêts pour cette révolution, parce que nous parlons bien de révolution cette semaine, pour cette conversion du cœur vers le rêve de Dieu et de son amour, alors une nouvelle vie pour vous et pour votre couple commence ce soir dans le nom de Jésus. À vous qui êtes mariés déjà et à vous qui pensez vous marier. Vous savez, comme je suis marié, ça fait maintenant 29 ans tout à l'heure, je ne connaissais pas tout ça. La question, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard, je ne connaissais pas tout ça, moi. Mais Dieu m'a appris. Et quand Dieu t'apprend, c'est pour rectifier, pour progresser et changer à sa gloire. Et devenir meilleur. C'est ça le plan de Dieu. Et quand il y a ce genre de séminaire, c'est justement pour nous faire prendre conscience que nous ne sommes pas dans le plan de Dieu. On est souvent dans un déni total. Et c'est pour nous redresser et nous mettre sur le chemin de l'éternité. Amen. Frères et sœurs, que Dieu nous garde ce soir. À ne pas nous résister, ne pas résister à sa parole. Je sais que l'Esprit de Dieu parle à vos cœurs ce soir. Je sais que l'Esprit de Dieu vous a bousculé ce soir. Mais c'est son travail qu'il fait. Et c'est pour notre bien-être, pour notre guérison et notre salut éternel. Alors, au lieu de te révolter, au lieu d'être en colère ce soir, soumets-toi à la puissance du Saint-Esprit. Si tu le fais, tu verras ce que Dieu est capable de faire dans ta vie et dans ta vie de famille. Mets Dieu à l'épreuve, tu verras. Prends Dieu au mot, tu verras de quoi il est capable. Au lieu de te plaindre, je t'en supplie, mets-toi au pied de Dieu. Demande-lui quel est son rêve pour toi, quel est son rêve pour ton conjoint, quel est son rêve pour ta famille. Et comme Dieu est un Dieu de la révélation, il va te révéler tout ce que tu dois savoir pour ton bonheur, ton épanouissement et ta vie éternelle.